Eh bien les amis, ici on faisait un dessin au feutre et aussi à l'aquarelle. Hello les amis, je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années. Voici une réalisation que j'ai réalisée avec un feutre aquarelle, le Grapho, et on va détailler aujourd'hui la réalisation. Alors, il y aura plusieurs versions de cette vidéo. Celle que vous regardez actuellement, c'est la version courte. C'est celle sur laquelle je vais vous détailler les problématiques que j'ai rencontrées et comment je les ai résolues, éventuellement quelles sont les choses qui sont intéressantes dans le matériel que j'ai utilisé. Et vous avez aussi une version beaucoup plus longue sur laquelle je ne vais pas faire de commentaires parce que je ne vais pas parler pendant des heures et des heures, c'est un peu compliqué. Déjà que parler pendant quelques minutes, c'est déjà long et pénible. Et donc, si c'est plus de 20 minutes, bon voilà, à moins de faire une conférence. Et donc, si cette vidéo est trop rapide pour vous, allez voir la version longue. Et si la version longue est trop rébarbatif, ben, vous êtes au bon endroit. Le dessin est réalisé avec des mines rouges Nanodia qui s'effacent hyper facilement. Comme ce sont des mines un peu plus fragiles, je les couple avec un porte-mine Delguard qui est de la gamme incassable. C'est un porte-mine qui a un mécanisme assez ingénieux qui permet de réduire la pression que vous exercez sur la mine. Le dessin est réalisé sur du papier Imagine Mix Media. C'est un papier multitechnique. 200 grammes, c'est vraiment le minimum que vous devez prendre si vous dessinez avec des techniques à eau. Il faut vraiment un papier qui supporte l'eau. Et celui-là, a priori, là, je n'ai pas encore aplati et ça ondule assez peu. Alors, si on regarde à l'intérieur, il y a déjà un autre dessin que j'ai déjà préparé pour un prochain dessin. Sans doute au Grapho, sinon je n'aurais pas choisi ce papier pour le dessiner. C'est un papier qui supporte suffisamment bien l'eau pour que je n'ai pas eu à le tendre. Mettons de côté le dessin. Une fois le dessin réalisé, je vais passer à l'ancrage et j'ai choisi comme outil le Pocket Brush. Alors, l'idée c'est qu'en fait, dans mon dessin, il y a plusieurs types de traits et plusieurs épaisseurs. Et grâce à une ligne pinceau calligraphique que voici, ben, ça me permet de faire varier plus facilement l'épaisseur du trait. Alors attention, dit comme ça a l'air magique et fabuleux. Il faut savoir que c'est un outil qui est hyper difficile à utiliser. Il faut vraiment avoir une stabilité au niveau de la trajectoire et ne pas beaucoup trembler parce que le moindre tremblement et vous voyez tout de suite le résultat sur le papier. Si vous n'avez pas ce niveau de maîtrise avec les pinceaux calligraphiques, franchement, il vaut mieux passer l'ancrage sur des liners calibrés qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Moi, je continue à essayer de maîtriser le Pocket Brush. Je sais que j'ai déjà rencontré des dessinateurs qui sont vachement plus doués que moi et qui sont beaucoup plus stables. Mais voilà, il n'y a qu'en l'utilisant qu'on s'améliore. Et donc, comme je veux m'améliorer avec le Pocket Brush, je me suis dit, c'est l'occasion. Un autre avantage du Pocket Brush, c'est qu'il est avec des encres pigmentées et ces encres pigmentées supportent très très bien l'eau. Et il me faut vraiment un outil où les contours ne bavent pas lorsque je vais passer de l'eau. Sinon, il y avait une autre solution, c'est de faire les contours après la colorisation. Mais comme je voulais vous montrer l'ancrage en premier, et je pense que c'est l'ordre naturel que font la plupart des dessinateurs, ils font l'ancrage puis la colo. Je me suis dit, on va le faire dans l'ordre que la plupart des dessinateurs font, sachant que je suis capable de faire dans les deux sens aussi.
Maintenant qu'on a évoqué les contours, on va passer à la colo du personnage. Et la colo va se faire en 2 étapes. La grosse partie qui est les graphos, la partie un petit peu aquarelle. Il faut savoir que quand on utilise l'aquarelle, il ne faut pas trop compter sur la précision. En tout cas, moi, j'y compte pas trop. Il y a des dessinateurs qui sont beaucoup plus précis que moi. J'utilise surtout pour placer la plupart des couleurs. Et j'utilise un autre outil après pour ajouter un peu plus de précision. Le grapho se présente sous une boîte de 36, il y en a 36, 12, 24. Vraiment les sets que je vous conseille c'est celui de 36 et de 24 parce que c'est les 2 sets qui permettent d'avoir suffisamment de couleurs pour faire presque ce que vous voulez, ce qui est plutôt top. Et donc ce sont des feutres double pointe, vous avez une pointe fine de ce côté-là, ça c'est bien pour les détails, mais ça c'est en finition après la partie aquarellable. Et vous avez une pointe pinceau qui permet de couvrir une très très grande zone. Et donc ces feutres aquarellables, on peut étirer la couleur avec un pinceau d'eau. Vous pouvez utiliser un simple pinceau standard, comme les pinceaux synthétiques comme celui-là. Mais sinon, dans notre vidéo, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau qui me permet de gérer la quantité d'eau que je mets sur le dessin. S'il n'y en a pas assez, eh ben, j'en rajoute, même si j'utilise aussi un gobelet d'eau qui me permet d'ajouter beaucoup plus d'eau sur le dessin. J'ai commencé l'application des couleurs par les yeux, puis après la peau. Les yeux, c'est couleur mango, et la peau, c'est essentiellement la couleur camel. Lorsqu'on fait ce type de colo, vous allez voir au départ, lorsqu'on regarde le résultat, on se dit c'est très très loin d'être probant, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'au fur et à mesure, les détails vont se rajouter. Pour le haut du personnage, j'ai utilisé 2 couleurs essentiellement, une couleur noire et une couleur violette. Alors j'en ai pas mis énormément, mais vous pouvez voir que ça s'étire très très bien. Et on arrive à voir des éclats violets ainsi que le noir. Ensuite, je me suis attaqué à la chevelure. Dans celui-là, j'ai utilisé à peu près 3 couleurs. Et vraiment, la partie la plus impressionnante de cette réalisation, c'est le fond de décor. Parce que vous allez voir que lorsque je vais appliquer un petit peu les traits, ça ressemble vraiment à rien. Je positionne là où je veux que la couleur soit la plus dense. Et les endroits où je mets des éclats un petit peu roses, que vous voyez ici. Et c'est vraiment à l'étape où on met l'eau qu'on voit que ces couleurs se mélangent, se diffusent. Et c'est là que l'aquarelle a du sens et que c'est vraiment magnifique.
À ce stade, la colorisation est encore très grossière et on va ajouter de la précision grâce à des crayons de couleur. En général, les crayons de couleur, c'est pas une technique que j'apprécie énormément en tant qu'outil principal de dessin, parce qu'il faut énormément de passages et c'est une technique qui demande beaucoup de patience. Une patience que je n'ai pas énormément. J'utilise pour ce dessin des crayons professionnels. Ils sont vraiment très différents des crayons que vous pouvez trouver de manière scolaire. Le prix s'en ressent aussi, hein, parce que un crayon de la gamme professionnelle Beaux-Arts, ça coûte à peu près 2 € environ, hein, sachant que si vous achetez de manière scolaire, avec 2 €, vous pouvez avoir un set facilement de 12 à 24 crayons de couleur. Mais c'est pas du tout la même qualité. Et donc, c'est pas du tout comparable. Si vous comparez des crayons scolaires avec des crayons Beaux-Arts, c'est vraiment le jour et la nuit pour ceux qui s'y connaissent. Bien sûr, si vous y connaissez pas, forcément, vous avez l'impression que c'est la même chose, que vous avez un corps en bois et une cire qui se trouve au centre. D'une certaine manière, vous avez l'impression que c'est la même chose. Mais c'est aussi la même chose pour les feutres. Les feutres professionnels à alcool comme celui-ci, l'encre qui est à l'intérieur, c'est pas la même chose que l'encre que vous trouvez dans les feutres de type scolaire. J'utilise les crayons de couleur pour pouvoir ajouter du détail au niveau des mèches de cheveux par exemple. J'utilise aussi énormément le crayon blanc pour éclaircir certaines zones au niveau de la poitrine, du nez, de la chevelure. J'utilise aussi les crayons de couleur pour ajouter le maquillage de la jeune fille. D'ailleurs, à chaque fois que je fais ce type de coloriage au niveau des lèvres et des yeux, j'ai l'impression de devenir un maquilleur. Pour finaliser le dessin avec des éclats de lumière, c'est vraiment la partie où c'est la plus waouh, la plus classe, et on met vraiment en avant le dessin. J'utilise des Gravit Check. Alors, j'utilise pas l'orange, il me semble, ni le bleu. Quelle couleur que j'ai utilisé? Alors, j'utilise du blanc, ça c'est sûr, du jaune, et je crois que j'utilise aussi du rose. Ah oui, un peu de vert, mais au niveau des yeux, c'est hyper léger, hein. Alors, le vert, je sais plus, je l'ai mis. Ah si, le voilà. Le voilà. Alors, les Gravit Check, ce sont des feutres à encre acrylique. Pour faire simple, c'est comme les Posca. Et encore plus simple, ce sont des feutres à peinture acrylique pour être tout à fait précis. L'avantage de l'acrylique, c'est que ça tient sur plein de surfaces différentes, que ce soit plastique, bois, papier, bien entendu. Et donc, c'est une encre qui est assez résistante.
Voilà, je crois que j'ai parlé de toutes les étapes de réalisation de ce dessin. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette version courte est vraiment trop courte pour vous, ou je montre pas assez de détails, ben allez plutôt voir la version beaucoup plus longue qui se trouve en général en dessous de la vidéo, hein, si vous allez voir sur le site tvhland.com, et si c'est sur la chaîne YouTube, ben, il faudra parcourir un petit peu les différentes vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du rendu du Grapho. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un très très beau rendu. L'avantage de ce type d'outil, c'est que on n'a pas à avoir des godets, faire des mélanges de couleurs. On applique directement la couleur et on étire les différentes couleurs, ce qui fait que ça donne des effets de mélange qui sont vraiment magnifiques. Et qui sont aussi uniques à la technique de l'aquarelle, les techniques à eau. Je vous rappelle aussi que tous les produits qui sont utilisés pour faire ce dessin sont aussi vendus dans notre boutique. Et c'est grâce à vos achats que le site continue à fonctionner. Et donc, je vous en remercie énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, éventuellement de nous décourager en dislikant, mais on préférerait mieux des likes. Éventuellement, abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas rater nos prochaines vidéos. Et en même temps, on sera ravis de vous compter parmi nos abonnés. On se dit à très vite et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer sur la technique des Grapho que voici.